Alors, on est vendredi 24 août, et hier, il devait y avoir le signe du volcan. À votre avis, est-ce que je me suis trompé? Eh bien non. Enfin, en partie. Petit rappel pour ceux qui prennent les vidéos en cours de route. Après analyse du Coran, j'avais déterminé que le signe de la fumée devait commencer à partir de l'Aïd, c'est-à-dire le 21 août. Après correction, j'ai dit que cela se passerait le 21, 22 ou 23 août, car l'Aïd dure 3 jours. Et j'avais mentionné 2 lieux potentiels en Arabie, ainsi qu'un immense éclair. J'avais aussi ajouté l'heure du début de l'événement en précisant que c'était une tranche, et qu'il fallait pas la prendre à la minute près. Bon, cela n'a pas eu lieu, mais à cette date, un autre volcan, et pas des moindres, est entré en éruption, avec des jets de lave de près de 150 mètres. Il s'agit de l'Etna. Rien que ça. Certes, c'est pas la première fois, mais le fait que cela arrive à la date inscrite dans le Coran devrait attirer notre attention. Si Allah a décidé que le 23 août l'Etna devait entrer en éruption, eh bien c'est qu'il faut en déduire une chose. C'est lui qui va faire le bazar sur Terre. En Europe pour être plus précis. Donc tous les Européens qui regardent cette vidéo, soyez avertis. Peu de récolte, peu de soleil et la maladie au rendez-vous. Vous savez, dans la vidéo sur la correction de la date, je mentionne aussi une heure spécifique, 8h13, toujours en référence aux lettres du premier verset. Eh bien, sachez que l'éruption a eu lieu après que l'appareil ait détecté une forte augmentation de la sismicité sous le volcan, dans les environs de 18h30 UTC, soit 20h30 du soir en Italie. 8h30 donc. Alors, c'est pas étonnant? Remarquez également que l'heure UTC ressemble étrangement à nos fameux chiffres. Mais bon, ça c'est un détail. Je rappelle que l'Etna peut paralyser l'Europe en un seul paix. Donc, plus d'avions en un rien de temps. Pensez-y. Alors voilà, désolé car je vais continuer avec mes dates. Disons jusqu'à mi-septembre. Si les autres dates que je vais vous donner pour la guerre en Arabie par exemple s'avèrent fausses, alors j'arrêterai comme promis. Et pour ce qui est du volcan en Arabie, dans le Harat Khaybar, il va bien avoir lieu également. Oui, en septembre. Vous pensez tout de même pas que l'interprétation des lettres s'arrêtait là? Regardez, on avait mentionné la date du 21 août pour l'événement lors de l'Aïd. Mais pourquoi le 21 ne concernerait pas un autre événement, pour le mois lunaire par exemple, c'est-à-dire le mois de Dhul Hijjah? Vous savez quel jour solaire on sera lors du 21 Dhul Hijjah? Le 1er septembre. Encore et toujours pile au début d'un événement. Gloire au Très-Haut. C'est bien fait, hein? Mais ne baissons pas la garde. Il faut garder la raison et tenter de comprendre. Il peut donc ici s'agir du mois en entier. Donc par sécurité, on pourrait dire que l'éclair plus la fumée volcanique aura lieu durant le mois de septembre. Mais comme j'aime le risque, je vais tenter quelque chose. Les 3 jours de l'Aïd peuvent être transposés ici, donc du 1er au 3 septembre. On pourrait donc supposer qu'il va se passer quelque chose à ce moment-là. Mais c'est pas une valeur sûre. Alors creusons encore. Le mois de Dhul Hijjah se finit le 10 septembre. Et que se passe-t-il le 10 septembre? Il s'agit de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Encore une fois, on suit le chemin qu'Allah le Très-Haut nous montre, caillou par caillou, et on finit par tomber dans le terrier. L'éruption volcanique en Arabie aura donc lieu le 10 septembre 2018. N'est-ce pas fabuleux? Je suis conscient que beaucoup n'aiment pas les dates, mais il va falloir s'y faire, sauf si je me trompe. Il se peut que les Juifs se réjouissent de cet événement, pensant que c'est Hachem qui veut la mort de l'islam. Mais sachez qu'Hachem envoie toujours un ou des hommes pour revivifier l'islam au bon moment et cela arrivera, soyez-en certains. Donc voilà ce que j'avais à dire. Le signe s'est en partie réalisé, on a un volcan, l'Etna, qui va nous faire la misère pendant environ 1 an. Et ce ne sera pas le seul. En Arabie, c'est probablement celui de Khaybar, qui se réveillera et créera un climat apocalyptique, suivi d'un immense éclair. Et puis, peut-être du grondement au Yémen. Vous le verrez à la télé, ça c'est sûr. Si vous doutez encore, je ne peux rien vous dire de plus. À part,
attendre septembre. Quant aux autres, profitez du soleil et du ciel bien visible et parfaitement façonné, car cela va nous manquer. Et n'oublions pas les bonnes actions qu'il est encore possible de faire, car un jour l'argent ne vaudra plus rien, et pour gagner sa place au paradis, il faudra bien plus que tendre une pièce.